Au niveau du budget, les discussions trop longues, je pense qu'au niveau des rôles, de maintenir le temps et tout ça, ça a été déjà couvert. Oui. Ouais, c'est Puis ça, dans le plan aussi. Dans le plan aussi. La préparation qui se fait avant, probablement le meeting. OK. Là, on va toucher à la question des habiletés relationnelles. Comment tu vas t'y prendre pour y dire, pour l'amener à prendre conscience de ça? Sans faire perdre la face, sans le culpabiliser, puis en t'assurant qu'il reste ouvert et qu'il dit « Ouais, tu as raison ». Est-ce que pour vous, ça parle de quelque chose dans le mode de fonctionnement de l'équipe ou est-ce que ça vous indique, je sais pas moi, un symptôme de comment les décisions se prennent pour vrai? Ce qui est pertinent avec ce cours-là, c'est que ça vient nous démontrer l'importance d'une bonne gestion saine d'une équipe. Ça vient nous apporter aussi des outils concrets. Mais surtout, je pense que la force du cours, parce que ça reste très général, très théorique, c'est que ça nous pousse à nous questionner, puis ça suscite des remises en question de notre côté, à savoir si on fait vraiment les bonnes façons de faire. En fait, la gestion d'équipe, c'est tout à fait pertinent parce que dans tous les jours, on travaille avec des équipes, que ce soit en les gérant ou même juste en créant une réunion. C'est important d'être capable de mobiliser les gens parce que vers le même but pour atteindre nos objectifs dans un temps requis parce que comme on sait, tout va très vite dans notre milieu. Et je vois qu'aujourd'hui, comme professionnel dans des matières techniques, on est obligé aussi d'apprendre à développer des compétences au niveau des relations, au niveau de comment gérer les personnes en soi pour atteindre les objectifs de notre projet et de l'entreprise. Je suis nouvellement gestionnaire d'une équipe de 13 personnes dans laquelle j'ai des problèmes, si on veut, de mobilisation. Bon, il y a eu des départs et tout ça. Fait que c'est tout bien désigné pour justement pour me donner des outils pour ressouder l'équipe, les aider à travailler ensemble, rendre les choses efficaces. On parle de leadership pour mener l'équipe vers un but commun. Il y a des éléments importants dans ce cours-là, comme la gestion de réunions efficaces, qui sont primordiales dans tout domaine de travail. Fait que définitivement, c'est des outils importants. Connaître aussi les types de personnalités des employés pour bien les encadrer, tout ça. On va aussi aborder l'aspect des équipes virtuelles et des équipes multiculturelles. On regarde la consolidation d'équipes. On traite aussi par des exercices, parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage de type expérientiel, à travers des exercices pratiques. Les gens travaillent en équipe et ils prennent des décisions, ils résolvent des problèmes, il y a des études de cas. Puis aussi, une des activités d'évaluation consiste dans le fait que les équipes doivent choisir un thème lié à la gestion d'équipe en milieu technologique et le présenter devant la classe. Donc, faire un produit de travail collectif qui consiste en une présentation puis une brève activité de sensibilisation pour que outiller les collègues sur différentes thématiques, par exemple les habiletés politiques, la gestion de changement. Ça peut être la mobilisation des équipes de travail, par exemple, ou comment donner une rétroaction, ou la gestion d'employés difficiles.